Le Real s'attaque à la nouvelle superstar du PSG, Nuno Mendes dans le viseur merengue. C'était un duel que toute l'Europe du football attendait avec impatience. D'un côté, Lamine Yamal, le joyau du FC Barcelone, qui enchaîne les exploits avec une précocité déconcertante. De l'autre, Nuno Mendes, l'infatigable piston du Paris Saint-Germain, que les blessures avaient trop souvent éloigné des feux des projecteurs, mais qui semble désormais au sommet de son article. Dimanche soir, lors de la finale haletante de la Ligue des Nations entre le Portugal et l'Espagne, 2-2, 5-4 tables, c'est bien le latéral portugais qui a pris le dessus. Une prestation de très haut vol, à la fois défensive et offensive, qui a rappelé au Real Madrid pourquoi il est depuis longtemps l'un de leurs rêves les plus ardents. Ce Portugal-Espagne ne restera pas uniquement dans les annales pour son dénouement au suspense insoutenable. Il restera aussi comme le théâtre d'un affrontement d'une rare intensité sur le couloir gauche, celui de Nuno Mendes contre Lamine Yamal. Tandis que le jeune ailier catalan semblait inarrêtable depuis plusieurs mois, semant la panique dans toutes les défenses qu'il croisait, c'est un véritable mur nommé Nuno Mendes qui s'est dressé devant lui. Dès les premières minutes de la rencontre, Mendes a imposé son rythme, sa lecture du jeu, et surtout son engagement physique irréprochable. Face à un Yamal souvent esseulé par le manque de soutien de ses coéquipiers, le Parisien a montré qu'il n'était pas seulement un contre-attaquant explosif, mais un véritable défenseur de haut niveau. Chaque montée du Barcelonais se heurtait à un mur rouge et vert, chaque dribble se transformait en une récupération autoritaire. Et comme si cela ne suffisait pas, Nuno Mendes a enfoncé le clou en inscrivant un but splendide, surgissant de son flanc gauche pour décocher une frappe enroulée du droit qui a laissé Unai Simon sans réaction. Ce fut l'un des tournants émotionnels de la rencontre. L'histoire de Nuno Mendes ces 2 dernières saisons aurait pu prendre un tournant bien différent. Gêné par des blessures musculaires à répétition en 2023 et 2024, il avait vu ses performances en dents de scie ternir l'éclat de ses débuts tonitruants au PSG. Pourtant, le club parisien ne l'a jamais lâché. Luis Campos, qui l'avait fait venir du Sporting CP en 2021, croyait fermement en son potentiel. Et Nuno Mendes, travailleur acharné et perfectionniste silencieux, n'a jamais baissé les bras. La saison 2024 à 2025 a marqué son véritable retour au premier plan. Titulaire indiscutable sous Luis Enrique, il a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant 9 passes décisives. Mais plus encore que ses statistiques, c'est son influence dans le jeu du PSG qui a impressionné. Sa capacité à occuper tout le couloir gauche seul, à relancer proprement sous pression, à se projeter dans les petits espaces et à revenir défendre à toute allure en font un profil rare, très recherché à l'heure du football total. Au Real Madrid, la fin d'un cycle se dessine. Avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc, l'ère post-Carlo Ancelotti s'annonce ambitieuse, intense, et tournée vers un jeu encore plus dynamique. Le Basque veut imprimer sa patte, et cela passe par un changement structurel dans les couloirs. Si Dani Carvajal garde pour l'instant la confiance à droite, le poste de latéral gauche pose question. Ferland Mendy, souvent irrégulier et trop fragile physiquement, n'offre pas toutes les garanties. Fran Garcia et Miguel Gutiérrez ne sont pas jugés prêts pour un rôle de titulaire indiscutable. Dans ce contexte, le profil de Nuno Mendes s'impose presque naturellement. D'après les révélations du média espagnol El Gol Digital, le Portugais est le rêve absolu de Xavi Alonso pour animer le couloir gauche en tant que piston dans un éventuel système en 3-5-2 ou 3-4-3. À 22 ans, il possède déjà une solide expérience européenne et internationale, mais reste encore jeune pour épouser sur le long terme les exigences du Real. Sa vitesse, sa puissance, sa capacité à enchaîner les efforts dans les 2 phases de jeu et son intelligence tactique en font le candidat idéal pour le poste. Sur le papier, l'opération semble possible. Le Real Madrid dispose de liquidités, renforcée par son nouveau partenariat avec une entreprise du Golfe, et n'a pas hésité à investir massivement ces dernières saisons pour renouveler un effectif vieillissant, Endrick, Bellingham, Davies bientôt officialisé. La valorisation de Nuno Mendes est estimée autour de 70 millions d'euros, une somme que Florentino Pérez ne juge pas excessive pour un joueur de ce calibre. Mais le principal obstacle reste le PSG lui-même. En février dernier, Nuno Mendes a prolongé son contrat jusqu'en 2030, preuve de la confiance réciproque entre le club et le joueur. Surtout, les dirigeants qataris ont dressé un mur autour de lui, le considérant comme l'un des symboles du nouveau projet sportif. Luis Enrique, qui l'admire profondément, a déjà fait savoir à sa direction qu'il comptait faire de Mendes un pilier pour les années à venir, notamment avec l'éventuelle transition vers une défense à 3. Autrement dit,
Nuno Mendes est aujourd'hui jugé intransférable par le PSG. Sauf offre totalement irrationnelle ou revirement brutal du joueur, son départ cet été semble très improbable. Face à cette intransigeance parisienne, le Real Madrid pourrait devoir se rabattre sur des alternatives. Le nom d'Álvaro Carrá, jeune latéral gauche de Benfica Lisbonne, revient avec insistance. Rapide, technique et très à l'aise balle au pied, il représente une piste plus abordable, tant financièrement que contractuellement. Selon plusieurs sources proches du dossier, un accord pourrait être conclu après la Coupe du Monde des clubs, à laquelle Benfica participe. Mais l'idée Nuno Mendes ne disparaîtra pas si facilement. Le Real sait que le marché est imprévisible. Un changement d'agent, une déclaration mal interprétée, une mésentente avec l'entraîneur, et tout peut basculer. Comme souvent avec le Real Madrid, les grandes opérations se construisent sur le temps long. Florentino Pérez n'a pas oublié comment il avait finalement réussi à arracher Camavinga, Tchouaméni ou encore Jude Bellingham, malgré la concurrence acharnée. Dans les couloirs du Bernabéu, on assure que le nom de Nuno Mendes figure en bonne place dans les plans à moyen terme, au même titre que Florian Wirtz, Alejandro Garnacho ou Leny Yoro. En d'autres termes, même si l'opération paraît impossible cet été, les Merengues resteront en embuscade. Pour le PSG, cette convoitise madrilène n'est pas une nouveauté. Mais elle prend une dimension particulière. Longtemps considéré comme un club d'achat plus que de formation, Paris commence à récolter les fruits d'une stratégie plus équilibrée, alliant recrutement intelligent, Vitinha, Hakimi, Ugarte, et développement de jeunes talents, Zaïre Emery, Barcola. Dans ce contexte, perdre Nuno Mendes maintenant serait un terrible signal envoyé au vestiaire comme à l'extérieur. La priorité du club est claire, verrouiller ses meilleurs éléments. La prolongation du Portugais jusqu'en 2030 en est l'exemple le plus probant. Mais ce n'est qu'un début. D'autres dossiers cruciaux sont sur la table, Warren Zaïre Emery, Lucas Beraldo, voire Mbappé si un improbable retour se dessinait à l'horizon 2026. Face à des géants comme le Real Madrid, le PSG devra non seulement sortir le chéquier, mais aussi offrir un projet sportif crédible, ambitieux et cohérent. Sinon, les Mendes d'aujourd'hui pourraient devenir les Tchouaméni ou les Hakimi de demain, des talents formés ou révélés à Paris, qui brillent ailleurs. Nuno Mendes est sans aucun doute l'un des meilleurs latéraux gauche du monde actuellement. Sa performance magistrale contre l'Espagne en finale de Ligue des Nations n'a fait que confirmer ce que les observateurs avisés savaient déjà, il est au sommet de son article. Le Real Madrid, en quête de renouveau sur les flancs, ne peut que rêver d'un tel joueur. Mais le PSG, plus que jamais décidé à ne plus se laisser dépouiller, est prêt à tout pour le garder. Le bras de fer ne fait peut-être que commencer. Mais à l'heure actuelle, le Portugais semble bien ancré dans la capitale française. Pour combien de temps encore ? Le football moderne nous a appris que les certitudes d'aujourd'hui sont les transferts de demain.